Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères en islam, nous remercions Allah de nous avoir comptés aujourd'hui parmi vous et de nous permettre de pouvoir répondre à cette question que les frères nous posent chaque fois. Et Inch'Allah, à travers cette vidéo, nous allons le poser. La question a trait au verset 5 de la sourate Maïda chapitre 5 qui dit ceci: vous pouvez marier parmi les femmes vertueuses des gens des lèvres. Il y a un mot qui doit retenir notre attention, c'est le mot vertueuse. Sachez déjà que parmi les femmes musulmanes, il nous est recommandé, nous les hommes, de marier parmi les femmes vertueuses et parmi les musulmanes. Comme les filles musulmanes aussi, il les est recommandé de marier les hommes vertueux parmi les musulmans. Donc quand Allah dit les femmes vertueuses des gens du livre, il faut regarder, il faut prendre en considération, c'est pas n'importe quelle fille des gens du livre qu'on peut marier. Le problème, c'est qu'il faut regarder le mot vertueuse. Quelle est la femme vertueuse parmi les gens du livre? Ici, la femme vertueuse parmi les gens du livre, c'est que d'abord, cette fille, c'est une fille qui est ancrée dans quoi? Dans la connaissance de son livre. Par exemple, si je prends une fille chrétienne, dans la fille chrétienne, sa Bible lui dit ceci. Dans 1 Corinthiens 11, de verset 5 à 6, une femme a le droit de se voiler. Une femme qui ne se voile pas a le droit de raser la tête, car c'est déshonorant à la femme de raser la tête, elle n'a qu'à alors se voiler. Donc déjà, l'importance est là. C'est déjà parmi, le premier critère, c'est que elle doit être une femme qui se voile. Premier critère, comme vous voyez la photo de Marie, la mère de Jésus, vous voyez comment toujours quand ils font leur faux photo, vous voyez, c'est toujours avec un semblant de hijab. Donc déjà, c'est une femme chrétienne qui doit se voiler. Deuxièmement, la Bible nous dit dans Deutéronome 22, au verset 5, la Bible dit, la femme n'a pas le droit de porter les habits de l'homme. L'homme n'a pas le droit de porter les habits de la femme, c'est une abomination auprès du Seigneur. Donc ça aussi, c'est déjà très important. Il faut que ça soit aussi une femme chrétienne qui ne porte pas les habits des hommes, qui ne porte pas les pantalons, qui ne porte pas tout ce qui est attrait aux hommes. Alors qu'aujourd'hui, vous le constatez vous-même, vous voyez tout ce que nous voyons. Le troisième élément, c'est que nous devions, ça doit être une femme aussi chrétienne qui ne mange pas la viande du porc. Par exemple, Deutéronome 14 au 8e verset, on dit il s'est interdit de manger la viande du porc. Vous regardez dans Isaïe 66 au verset 17 à 18, on dit il est interdit de manger la viande du porc. Donc c'est une femme qui ne doit pas manger la viande du porc. La femme vertueuse parmi les gens de Dieu, c'est une femme qu'au mariage, on doit la retrouver vierge. Comme la Bible l'a dit dans le livre de Deutéronome 22, de verset 13 jusqu'à venir en bas. Donc nous savons déjà qu'une femme qui est vertueuse parmi elles doit être vierge jusqu'au mariage. Une femme vertueuse, c'est une femme vertueuse parmi les gens du livre, c'est une femme dont la Bible lui dit dans le livre de 2 Timothée, 9, 2 Timothée 9, du 2e verset jusqu'au 12e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, elle n'a pas le droit de se parler ni de l'or, ni du diamant, ni des habits somptueux. Elle n'a pas le droit de prendre la parole ni dans l'assemblée. Elle n'a pas le droit de prendre la parole devant les hommes. Donc c'est une femme qui doit rester dans l'assemblée calme. On ne doit pas avoir des femmes chrétiennes, ministres, députés et consorts, parce que la Bible a interdit qu'elles n'ont pas le droit de prendre la parole ni des assemblées ni devant les hommes. Donc ces critères, c'est une femme en priant Dieu doit se prosterner comme les musulmans se prosternent. Comme ça, comme vous connaissez aussi dans la Bible, dans le livre de Matthieu 26 au verset 39, dans le jardin de Gethsémane, la Bible nous dit que Jésus s'est prosterné face contre terre pour adorer Dieu. Donc elle aussi doit être une femme qui se prosterne pour adorer Dieu. Elle n'a pas le droit de porter des mèches, de porter des trucs comme ça, de rester assis pour prier Dieu ou bien de danser dans les églises pour prier Dieu. Si on retrouve une femme qui respecte tous ces critères, qui porte le hijab, qui ne mange pas le porc, qui ne boit pas de l'alcool, parce que dans le livre de Proverbes 20 au premier verset, la consommation de l'alcool est interdite pour eux. Donc qui ne boit pas de l'alcool, qui ne mange pas la viande du porc, qui ne porte pas les habits des hommes. Est-ce que vous voyez? Et qu'au mariage, on va la retrouver vierge. Alors là, nous pouvons parler, alors là, dans ce contexte, de qui? De la femme. On peut parler dans ce contexte de la femme vertueuse dont on est en train de parler ici parmi les gens du livre. Donc si elle ne respecte pas tous ces critères, nous ne pouvons pas l'appeler une femme vertueuse. Encore que pourquoi laisser les femmes musulmanes mariables pour aller marier qui? Pour aller marier des femmes chrétiennes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'il ait pitié de nous et qu'il fasse en telle sorte que notre religion soit compréhensible. La meilleure des choses à faire pour vous, c'est de marier vos sœurs musulmanes qui sont vertueuses et d'amener les autres qui ne sont pas vertueuses
à faire quoi? À envier hein, les autres qui sont restés vertueuses jusqu'à ce qu'elles ont trouvé de mariage. Quand nous allons commencer par faire la promotion des femmes vertueuses en islam, les autres qui ne sont pas vertueuses sauront que pour trouver un mari, un bon mari musulman, il faut qu'elles-mêmes soient vertueuses. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'il nous facilite, qu'il nous pardonne. Là où nous avons bien parlé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompenses et les bénédictions. Là où nous avons bien parlé, les bénédictions et les louanges vont à Allah. Et là où nous avons mal parlé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, car ça vient de nous. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.